Bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni de nous avoir permis d'arriver jusqu'à ce jour. Que la grâce et la bienveillance de l'Éternel soient sur chacun d'entre vous durant cette année 2025. Car chaque année qui passe nous rapproche de l'avènement du retour du Messie, qui viendra régner à Jérusalem et qui établira le royaume des cieux sur cette terre. Royaume des cieux établi par sa justice, par sa vérité et dans la paix, dans le shalom. Shalom à vous. Mais en attendant ce moment-là, nous devons rester unis au Seigneur par l'Esprit Saint, en étant fermes dans la foi, fidèles à la parole du Seigneur pour ne pas tomber dans les séductions du diable qui cherche à nous enlever, à nous dérober ce que l'Éternel a mis dans nos cœurs, la foi et l'espérance. Le message d'aujourd'hui est le combat spirituel de la foi. Je commencerai par un premier texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et les versets 8 à 9. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qui sont nos frères dans le monde? Les chrétiens qui souffrent des persécutions pour leur foi et les juifs qui souffrent des persécutions parce qu'ils sont juifs. Nous tous, chrétiens et juifs, nous sommes des ennemis pour le diable. Il est furieux contre nous car il cherche à tout prix à nous faire du mal en employant tous les moyens possibles. D'où la nécessité de rester ferme dans la foi, car l'objectif du diable, c'est que les enfants de Dieu abandonnent la foi, qu'ils tournent le dos au Seigneur par la désobéissance et qu'ils rejettent le Seigneur. Le diable sait qu'il a peu de temps. Peu de temps pour réaliser son œuvre démoniaque avant le retour du Messie. Quelle est son œuvre majeure démoniaque? C'est de se faire passer pour le Tout-Puissant. Il veut prendre la place de Dieu dans le cœur des croyants, peu importe comment. Il veut la première place pour régner en maître incontesté, tel un tyran. Mais nous devons lui résister et nous fortifier par le Seigneur, par sa force souveraine. Et nous équiper des armes que donne le Seigneur. Regardez. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 18. Regardez ce que dit la parole. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Il faut s'équiper pour le combat comme un soldat contre les forces du mal, en prenant la vérité comme ceinture, la justice comme une cuirasse, avec l'enthousiasme de la propagation de la parole, c'est le zèle de prêcher et d'apporter la parole du Seigneur. Il faut prendre le casque du salut et l'épée qui est la parole du Seigneur. Tout cela, l'armure du croyant pour combattre dans la prière et dans la persévérance contre les forces du mal. Il faut que vous sachiez que l'Éternel nous a créés pour combattre le mal. Combattre le mal par la justice, par la foi, par la parole du Seigneur et par la grâce de l'Esprit Saint en nous. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais si nous ne combattons pas le mal par la vérité de la parole de l'Éternel, nous serons vaincus par les forces du mal qui n'attendent que ça. Nous ne pouvons pas dissocier vie chrétienne et combat spirituel. C'est ce que dit l'Écriture dans la première épître de Timothée, au chapitre 6 et au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. La vie éternelle est dans le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua. C'est lui la vie éternelle, c'est lui la vérité. La vérité qui libère. Si vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Jésus rend libre, le diable emprisonne. Nous avons en Jésus, en Yeshua, le pouvoir de dire au diable: retire-toi de moi, Satan. Car le Seigneur est plus grand que le diable. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, le verset 4, qui dit: car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, l'Esprit Saint, est plus grand que l'esprit qui est dans le monde, l'esprit du mal. Si l'Esprit du Seigneur est en nous, nous sommes vainqueurs. Et nous avons l'autorité, dans le nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Yeshua, de dire à Satan: retire-toi de moi. Et il s'éloigne, parce que Jésus est l'autorité suprême du ciel et de la terre. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Je vous partage un texte dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 10, versets 18 à 20. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
Grâce soit rendue à l'Éternel qui nous fait triompher dans le nom du Seigneur Jésus par lequel nous pouvons renverser tout ce qui est contraire au Seigneur. Regardez, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce que le diable attaque nos pensées. Il essaye d'introduire ses pensées dans les nôtres et malheureusement il y arrive des fois. Et nous confondons souvent les pensées du diable avec les nôtres. C'est ce qui nous déstabilise et qui fragilise notre état intérieur et qui nous rend vulnérables et qui enlève la paix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela que nous devons confronter nos pensées à la parole du Seigneur, afin que nos pensées soient tenues dans l'obéissance à Jésus. Car si nos pensées sont en adéquation avec la pensée du Seigneur, la pensée diabolique est bloquée. Et nous avons alors la force de rejeter les pensées du diable, qui sont les forteresses des raisonnements contraires à la parole du Seigneur que nous devons renverser dans le nom du Seigneur Jésus qui est notre lumière. L'Éternel est notre lumière. C'est ce que dit le psaume 27 au verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Je vais vous dire, les psaumes sont la thérapie contre la déprime. La lecture des psaumes est le remède contre la dépression. L'Éternel les a consignés dans sa parole pour le soin et la guérison de l'âme et de l'esprit et du corps. Vous savez, quand je ne suis pas bien, je prends les psaumes et je lis jusqu'à ce que ce qui ne va pas bien en moi disparaisse. Et je me sens bien. Les sages d'Israël disent que les psaumes sont faits pour la guérison de l'âme. Et c'est vrai. Et comme l'on ne sait pas toujours comment mettre les bons mots, MOTS, sur sur nos souffrances, sur ce que l'on ressent, eh bien à travers la lecture des psaumes, on peut s'identifier à l'auteur qui a écrit les psaumes, qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui a eu beaucoup de souffrances, et qui, grâce à l'intervention divine, a trouvé le réconfort, la délivrance, la paix, la guérison, le pardon et la joie du salut. Je ne peux que vous recommander et vous encourager à lire les psaumes, car ils sont tous magnifiques. Mais je vais vous en partager un que j'aime particulièrement. Je les aime tous. Mais il y en a un qui est beau. C'est le psaume 130, psaume de David. Regardez. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications.
Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Magnifique, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui libérera Israël de toutes ses fautes. Mais non seulement Israël, tous ceux et celles qui prennent refuge auprès du Seigneur. Nous pouvons remercier le peuple juif, car c'est grâce à Israël que nous pouvons lire la Bible, la parole de Dieu. Peuple juif qui porte en lui, en son âme, la parole de l'Éternel, cette parole qui nous fait tant de bien quand on la lit, qui nous éclaire et qui nous révèle tant de choses, et surtout qui nous permet de faire la rencontre avec le Seigneur. Depuis des millénaires, Israël combat le combat de la foi par la préservation de la parole, de la Torah, par l'étude de la Torah, par l'écriture de la Torah. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a choisi le peuple d'Israël, parce que le Seigneur savait d'avance l'attachement et l'amour que le peuple juif porterait et porte à la parole de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle le diable persécute depuis toujours le peuple juif, parce que Israël est le dépositaire des lois divines, des préceptes, des commandements. Israël porte la parole souveraine du Seigneur. Israël a porté le Messie, Yeshua, Jésus, qui est issu du peuple juif. Le diable attaque toujours et il se sert des fausses autorités religieuses pour perturber et déformer la vérité. À tel point que dernièrement, pendant les fêtes là, de Noël, au Vatican, le Vatican a fait mettre un poupon dans la crèche avec un kéfier palestinien, c'est-à-dire l'écharpe palestinienne, le symbole de la lutte palestinienne. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, pour faire passer le message que Jésus est palestinien. Mais où on va? Vous voyez jusqu'où vont les attaques du mal contre le peuple juif, contre le Seigneur, contre sa parole. Mais heureusement que les officiels d'Israël ont critiqué le geste du Vatican de la transformation de l'histoire de la naissance juive du Messie par un simulacre de naissance palestinienne. Et le Vatican a été obligé de retirer de la crèche l'écharpe palestinienne. Honte à la papauté, honte au pape, honte à tous les ecclésiastiques qui adhèrent à ça, à l'idéologie palestinienne. Honte à tous ceux qui adhèrent à l'idéologie palestinienne qui œuvrent contre le peuple d'Israël. Et je dis bravo au gouvernement d'Israël pour leur attachement à la vérité et qui ont défendu et qui défendent la naissance juive du Messie. Bravo Israël. Vous voyez l'importance d'amener toute chose captive à l'obéissance au Seigneur. Je rappelle que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le créateur des cieux et de la terre, et qu'il est le Seigneur et le roi d'Israël.
que le Messie juif a été occidentalisé alors qu'il est juif, que Jésus s'appelle Yeshua en hébreu. Les lettres hébraïques ont leur importance. Si le Père éternel a donné le nom de Yeshua à son fils, le Messie, c'est qu'il y a une raison particulière. Il est le salut. C'est ce que dit le Seigneur. Le salut vient des Juifs. Yeshua est le Messie juif qui a apporté le salut au monde. Yeshua n'est pas d'origine palestinienne, ni romaine, ni occidentale. Yeshua est né juif, en terre juive. Il est mort en tant que juif. Il est ressuscité en tant que juif. Et il reviendra en tant que le lion de la tribu de Juda. Je dis cela pour bien préciser les choses dans leur évidence. Je vous partage un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Chapitre 4, versets 12 à 14. Non, pardon, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est la parole du Seigneur, à qui rien n'est caché, tout est dévoilé dans sa présence. Et toujours dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 30 et 31, il est dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et au verset 37 et de 37 à 39, toujours dans la lettre aux Hébreux, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Mon juste vivra par la foi. Alors, qu'est-ce que la foi ? Eh bien, la définition de la foi, nous l'avons toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. Voici ce que dit le texte. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cela la foi. La garantie que ce à quoi on croit va se réaliser, c'est la conviction de la réalité des choses que l'on ne voit pas encore. Alors il est vrai que tout le monde n'a pas la foi. La foi est une grâce que le Seigneur donne à ceux qui se tournent vers lui, qui le cherchent et qui croient que le Seigneur est vrai, qu'il existe. Et en retour, le Seigneur donne la grâce de la foi qui permet de saisir la réalité de ce qui n'est pas encore visible. En fait, par la foi, on voit l'invisible. C'est pour cela que la foi est un combat d'abord contre soi-même, contre l'incrédulité, contre le doute, contre la peur de l'invisible, de ce qui est invisible à nos yeux. Et la foi implique l'action.
une marche en avant qui, pas à pas, nous rapproche un peu plus du Seigneur. Et en se rapprochant du Seigneur, on se rapproche de soi-même. On se sent plus fort, on se sent apaisé. La foi amène la paix à l'âme et à l'esprit. Et on se sent et on est dans la présence du Seigneur par l'esprit qui est en nous. On n'est pas seul. On ne se sent pas seul. On est soutenu. On se rend compte que l'action de la foi nous a réconciliés avec nous-mêmes. Il n'y a plus de porte à faux en nous. Il n'y a plus de déséquilibre intérieur. On s'accepte tel quel. Ce qui est très important, de s'accepter tel quel. Et on accepte également notre prochain. Par la foi, on aime le Seigneur, on s'aime soi-même et on aime notre prochain. C'est ce que dit le Seigneur. Quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est la force de la foi qui permet ce miracle. C'est un miracle que de croire. Le miracle de la foi que le Seigneur donne à quiconque est disposé à le saisir et qui transforme quiconque le veut en une nouvelle personne. C'est le miracle de la conversion par la foi. La foi, l'héritage transmis depuis des générations et des générations de chrétiens, depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui et qui continuera encore. De même, la foi des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et toute la descendance d'Israël, tout le peuple juif, de génération en génération, ont transmis l'héritage de la foi dans le Dieu d'Israël jusqu'à ce jour et continuera toujours jusqu'au retour du Messie. Tel est l'héritage que le Seigneur nous a donné, l'héritage de la foi que nous devons transmettre nous aussi de génération en génération jusqu'au retour du Messie. Le combat de la foi ne s'achèvera qu'au retour du Seigneur sur terre. Pour l'heure, nous devons combattre les œuvres du mal par la foi, par la justice, par la vérité et par la parole de l'Éternel. Nous devons résister à tout ce qui est contraire, à tous les raisonnements contraires et qui s'élèvent au-dessus de la parole de Dieu. Et ce n'est déjà pas facile et ça le sera encore moins dans pas longtemps parce que le mal influence de plus en plus les hommes à se tourner vers les idoles modernes. Et comme je le disais au début, le diable veut la première place. Il veut être le number one dans le cœur. Il veut prendre la place. Et pour prendre la place, il séduit, il trompe et il égare. D'où la nécessité de résister contre les ruses du diable qui cherche à nous ravir l'espérance de la foi que l'Éternel a mise dans nos cœurs. Mais n'oublions pas que la foi que nous avons vient du peuple juif, du Messie, de Yeshua, de la parole de Dieu, de la Bible, que tout Israël a porté et porte toujours, et que nous, chrétiens, nous avons accepté par la foi. Rappelez-vous que le Messie est juif, que le Messie n'est pas romain, et qu'il n'est pas occidental. Rappelez-vous les persécutions chrétiennes contre le peuple juif.
Rappelez-vous la Shoah qui a eu lieu en Europe. Rappelez-vous, et n'oubliez pas, l'antisémitisme qui se répand toujours comme une traînée de poudre. Rappelez-vous, les massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par les terroristes islamistes palestiniens du Hamas contre la population d'Israël. N'oubliez pas, rappelez-vous les otages qui sont toujours à Gaza, entre les mains du Hamas. N'oubliez pas, qui se soucie d'eux en Occident et qui se soucie de tous les chrétiens qui sont massacrés de par le monde. Où est la voix de l'Église pour réclamer justice et pour défendre autant les chrétiens que les juifs, persécutés, massacrés? Mais l'Éternel a donné à Israël la force de combattre par la foi. Car quel peuple de la terre, de la planète aurait pu traverser tant d'épreuves et de souffrances à travers les siècles sans perdre son identité, son espérance, sa langue, sa foi? Personne, aucun peuple, personne n'aurait pu tenir, sauf Israël. Sauf Israël le pouvait et le peut. Parce qu'Israël est le vainqueur de Dieu. Rappelez-vous l'épisode dans la Genèse de Jacob, du patriarche Jacob, qui a lutté contre l'ange et Jacob a été victorieux. Jacob a dit à l'ange, « Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. » Quelle foi énorme de la part du patriarche Jacob. Et Jacob est devenu Israël, le vainqueur, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui a été béni à tout jamais. Cette force du combat de la foi a été transmise et est transmise à toute la descendance d'Israël à tout jamais. Israël, le peuple du combat de la foi. Le Messie, Yeshua, Jésus, ne pouvait naître que dans le peuple juif, parce que toute la descendance d'Israël porte dans son ADN le combat de la foi. Yeshua, Messie d'Israël, a porté dans son ADN le combat de la foi. Et il a livré le plus grand des combats en affrontant le diable sur cette terre pour racheter ses enfants, le peuple d'Israël et tous ceux et celles des nations qui ont adhéré à Jésus, à Yeshua. Gloire soit rendue à l'Éternel pour la force de la foi qu'il donne à ses enfants de continuer à vivre par la foi dans le courage pour tenir dans ce monde difficile qui, sous l'influence du mal, cherche à nous ravir l'espérance de la foi. De par le monde, beaucoup de chrétiens sont persécutés, tués, massacrés, violentés. Et ils continuent à lutter avec foi et courage parce qu'ils ont mis leur espérance en Jésus et qu'ils attendent envers et contre tout la délivrance. Le séjour des morts ne prévaut pas sur l'Église fidèle. La véritable Église, le Seigneur veille sur son Église. Et nos frères juifs subissent l'antisémitisme tous les jours, la haine, la persécution, la captivité, la pression internationale, les attentats, les massacres, la guerre. Et le peuple juif lutte avec foi et courage, avec résilience, dans l'espérance de la venue du Messie, en sachant que l'Éternel est là, prêt à les secourir. Parce qu'Israël est l'héritage de l'Éternel. Tant que le ciel et la terre seront là, Israël sera là.
mais les ennemis d'Israël disparaîtront les uns derrière les autres. Le Seigneur ne fait pas de cadeau aux ennemis d'Israël. Que les ennemis d'Israël le sachent. Israël est et sera toujours vainqueur parce que l'Éternel combat pour Israël. L'Éternel a 3 témoins sur cette terre. La parole de Dieu, la Bible, la Torah, son Israël et son Église. La parole du Seigneur, son Israël et son Église. 3 témoins éternels à travers l'histoire humaine, 3 témoins indestructibles. Le Seigneur Jésus dit dans les évangiles que pour qu'un témoignage soit authentique, pour qu'il soit validé, certifié, il faut 2 ou 3 témoins, il faut 2 ou 3 témoins pour attester d'un événement, d'une chose, etc. 2 ou 3 témoins pour attester que la chose est valide. Eh bien, nous avons 2 témoins qui attestent et qui ont traversé l'histoire et qui sont toujours là, à savoir le peuple juif et la parole du Seigneur, la Bible. L'un comme l'autre sont témoins de la véracité du peuple juif et des Écritures. Et le 3e témoin, l'Église, qui révèle et annonce le salut par le Messie juif d'Israël. L'Église confirme la véracité de la parole de la Torah du peuple juif et de son Messie juif. De la Genèse à l'Apocalypse, toute l'Écriture est centrée sur Israël, sur la descendance d'Israël, sur la restauration d'Israël, sur le retour du peuple juif sur sa terre, sur le Messie d'Israël, sur sa naissance, sur son sacrifice à la croix et sur son retour sur terre à la fin des temps. Toute l'Écriture témoigne de la vérité du peuple juif, dépositaire des préceptes de l'Éternel et porteur du Messie Yeshua, du Rédempteur d'Israël et de l'humanité. Les 3 témoins sont indissolubles. La parole de l'Éternel, Israël et l'Église. Unité parfaite selon le plan de l'Éternel. Comme le dit Yeshua, le Père et le Fils sont un. En hébreu, Echad. Comme la prière que récite tout Israël. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Mais, pour l'instant, l'unité parfaite entre Israël et l'Église n'est pas encore complètement effective. Eh bien, parce qu'il y a encore trop d'incompréhension et d'ignorance de part et d'autre, sauf pour ceux et celles qui ont compris la vision de l'Éternel et qui rentrent dans la vision du Seigneur. Cependant, il arrivera un temps dans lequel la vision complète se réalisera par la volonté de l'Éternel, et alors ce sera une joie indescriptible pour tous. Le temps du Seigneur n'étant pas le nôtre, il nous faut être patients, tout en continuant par la foi à lutter contre les mauvaises tendances, contre l'antisémitisme, contre la haine, contre les hérésies, et elles sont nombreuses. Et surtout, n'ayons pas crainte d'exprimer notre foi en Jésus, en Yeshua, en toute douceur, mais avec force et conviction. Ne nous laissons pas marcher sur les pieds par ce monde incrédule. Nous n'avons pas à avoir honte de notre foi.
C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Du juif et du monde. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut dans la foi, dans le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, le seul et unique Messie, qui a donné sa vie pour que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas être plus clair. À chacun d'en prendre conscience et de décider, mais personne ne pourra jamais dire qu'il ne savait pas. Chacun est libre. Chacun a le salut entre ses mains par la foi. Chacun est responsable devant l'Éternel de la décision qu'il prend, soit pour la vie, soit pour la mort, soit pour la foi, soit pour le rejet de la foi. Regardez ce que dit l'apôtre dans la première épître aux Corinthiens. Je l'ai marqué quelque part, oui. Première épître aux Corinthiens au chapitre 1. Chapitre 1 de Corinthiens, verset 18. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Le Messie crucifié de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu dans nos vies. Le Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux et celles qui sont sauvés. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 38, le Seigneur Jésus dit « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » N'ayons pas honte de notre Seigneur, ni de sa parole dans ce monde incrédule et rebelle, mais au contraire, soyons fiers d'appartenir à Jésus, à Yeshua. Il est notre Sauveur. C'est le combat de la foi, l'engagement spirituel pour renverser les forteresses, les raisonnements diaboliques qui s'érigent sur notre chemin de vie. C'est notre lutte contre les forces du mal. Mais nous ne sommes pas seuls, car le Seigneur est avec nous par son esprit. Il veille sur nous, il nous donne la force nécessaire pour avancer. Mais nous devons avoir à l'esprit que le combat spirituel va jusqu'au bout de la vie ou jusqu'au retour du Seigneur si nous sommes vivants. Et vu que les choses de ce monde n'iront pas en s'améliorant, nous devons être équipés comme un soldat avec les armes spirituelles de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominateurs d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes de Dieu, qui sont la vérité, la justice, la foi, le salut, la
parole de Dieu, la Bible, la prière et le Saint-Esprit qui est notre soutien. Si nous prenons toutes les armes du Seigneur, nous pouvons combattre l'ennemi et tenir ferme dans la durée, car le combat spirituel de la foi est un combat qui est long, qui dure dans le temps. Il faut le savoir, un combat qui engage toute la vie. Mais il ne faut pas se décourager, ni abandonner le combat, et surtout pas ne pas se rendre à l'ennemi. Nous devons être des vainqueurs par la foi, parce que le Seigneur a déjà vaincu le mal. Le triomphe a déjà été acquis. Il faut attendre le retour du Messie pour recevoir notre récompense suite à notre foi. Je vous partage dans le livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, il est fait mention de 7 lettres qui sont envoyées aux 7 églises d'Asie mineure de l'époque. Mais cette église représente symboliquement l'ensemble des églises à travers l'histoire et jusqu'à la fin des temps. Et chacune de ces lettres se termine par une promesse faite au vainqueur. Je vais simplement vous lire les 7 promesses que le Seigneur mentionne pour les vainqueurs. Je commence par la première. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Deuxième lettre. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je continue. 4. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et la dernière, la 7e, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Les 7 promesses qui finissent chaque lettre des 7 églises qui traversent l'histoire. Mais il y a aussi une recommandation qui suit cette promesse, qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui entend la parole du Seigneur prête vraiment attention à ce que dit l'Esprit du Seigneur. C'est le message que je tenais à vous partager aujourd'hui sur le combat spirituel de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle par la foi. On ne sait pas ce que nous réserve cette année, mais il faut être attentif à toute chose. Et surtout aux événements, parce que les événements vont s'accélérer au Moyen-Orient. Examinez les Écritures.
Sachez discerner l'appel de l'Esprit Saint, quand il vous interpelle et qu'il s'adresse à votre conscience. Nous sommes dans le combat spirituel, le combat de la foi contre les forces du mal. La victoire sur les forces du monde des ténèbres est dans la foi et dans l'espérance envers le Messie d'Israël, le Seigneur Yeshua, qui vient bientôt. Voilà, chers amis. Alors, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour que plus il y a de pouces en l'air et plus Internet, YouTube, fait passer la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des messages. Je vous répondrai, sauf aux messages agressifs auxquels je ne réponds jamais. Vous avez aussi mon mail sur le site et le numéro de téléphone. Si vous voulez prendre contact, ce sera avec grand plaisir. Alors, chers amis, que l'Éternel soit béni et glorifié. Que tout Israël soit béni et gardé dans les mains du Seigneur. Que la paix soit sur Jérusalem. Que les otages qui sont encore à Gaza puissent être rendus à la liberté cette année. Et que vous tous qui suivez ces messages vidéo, ainsi qu'à vos proches, que vous soyez tous gardés par le Seigneur. N'attendez pas pour vous donner vos cœurs à Jésus, à Yeshua. Faites l'expérience de la joie du salut par la foi en son nom. Alors à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Yeshua et que sa grâce vous accompagne. Shalom. Shalom à vous tous dans la grâce du Seigneur. Et à bientôt.